Shalom, 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 bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour et pour tout ce qu'il fait encore. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui agit en tout lieu, le Dieu qui dit et la chose arrive. Je bénis vraiment l'Éternel pour son amour encore en ce jour, pour sa grâce, pour sa fidélité qui est sans pareil. Gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, donc, nous allons partager donc une petite exhortation, comme nous le faisons souvent. Et le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est l'accusateur. Oui, tu as bien compris, bien-aimé, c'est l'accusateur. Lorsque nous voyons dans le dictionnaire, la définition de l'accusateur, c'est une personne vraiment qui porte une accusation. C'est une personne qui accuse quelqu'un, qui porte une accusation à l'encontre de quelqu'un, lui reproche une faute. C'est ça la définition dans le dictionnaire. Maintenant, lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, celui qui porte le nom celui que nous connaissons, qui est l'accusateur de nos frères, dont la Bible nous parle, c'est le diable. C'est lui qui porte le nom d'accusateur. C'est lui qui est constamment, nuit et jour, en train de nous accuser. Et aujourd'hui, le constat, il est triste, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a certains frères et sœurs, malgré que le Seigneur leur a offert une nouvelle vie, malgré que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, leur a permis vraiment, le Seigneur a fait d'eux une nouvelle créature. Mais ces personnes-là, encore, laissent une porte à l'accusateur, le diable, de toujours les accuser par rapport à leur passé. Ah oui, certainement que c'est ton cas. Et cette porte-là, c'est laquelle? Parce que le diable, l'accusateur, pour qu'il puisse venir t'accuser, d'abord, il faut qu'il y ait d'abord une porte, une faille quelque part. Et quand cette porte-là est ouverte, c'est là qu'il peut s'introduire dans ta vie. Mais quand il n'y a pas de porte qui est ouverte, que toutes les portes sont fermées, il ne peut pas entrer dans ta vie afin de venir t'accuser, non. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ont ouvert. D'autres, peut-être, ils le font peut-être inconsciemment. Ils ne le savent pas. Mais cette porte-là, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Amen. Cette porte-là, ce sont nos pensées. Et des personnes, comme je disais, ils sont constamment là à repenser ou à faire passer dans leur cœur les mauvaises choses qu'ils ont fait dans le passé. Les mauvaises actions qu'ils ont fait dans le passé. Tout ce qui était mauvais qu'ils avaient fait comme action. Ils sont constamment en train de repenser à ces choses-là. Et quand ils commencent à repasser ces choses-là dans leur cœur, quand ils commencent à avoir ces pensées-là qui sont toxiques, parce que c'est des pensées toxiques, parce que ce n'est pas des pensées qui vont te construire, mais bien au contraire, c'est des pensées qui vont te détruire. Amen. Parce que je ne pense pas que dans ton passé, tu n'as que fait de mauvaises choses. Tu as eu aussi à faire de bonnes choses dans ton passé. Mais pourquoi tu es constamment en train de repasser les mauvaises que tu as fait dans le passé? Et puis, aujourd'hui, tu es une nouvelle créature parce que Dieu t'a fait la grâce. Mais pourquoi toujours encore aller chercher? Pourquoi toujours encore aller encore? Fouiller encore pour faire repasser dans ton cœur toutes ces mauvaises choses que tu as fait.
Parce que lorsque tu commences à avoir ce genre de pensées qui sont toxiques, comme je peux le dire, c'est une porte que tu laisses, une porte que tu ouvres. Et cette porte-là, elle permet au diable, à l'accusateur, de venir t'accuser. Parce que le diable, il s'en fout. Il sait que tu es une nouvelle créature. Il sait que tu es une nouvelle personne. Mais quand toi, tu te permets, ne connaissant pas ton identité, tu te permets de repasser encore ces choses dans ton cœur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une occasion de chute qu'il trouve. C'est une occasion qu'il trouve pour venir te faire chuter. À venir t'accuser. Et il passe par cette porte-là. Et il commence à t'accuser de ce que tu as fait. Il te met dans une culpabilité. Il te met dans un état où tu commences à douter. Tu commences à douter de beaucoup de choses. Juste parce que tu lui as laissé l'accès. Il vient quand il commence à t'accuser. Il vient s'aimer la confusion dans ton esprit. Il sème la confusion en toi. La Bible nous dit dans Zacharie, on va voir dans Zacharie le chapitre 4, que le sacrificateur Josué était devant l'ange et l'accusateur était à sa droite. Donc il n'est pas loin, il attend juste une petite faille. Il était à la droite de Josué, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Josué avait porté une robe, mais sa robe était tachetée. Et quand on parle de tacheté, ça fait référence au péché. Ça fait référence au péché. Et il était juste à la droite du sacrificateur Josué, juste, et il accusait. Donc, la porte, ce qui l'a permis d'être à la droite de Josué, c'est parce que il y avait une porte qui était ouverte. Il y avait une porte qui était ouverte. Et cette porte-là a donné l'accès. Et toi, quand tu commences à repasser toutes ces choses-là, sans le savoir, tu ne le sais pas. Peut-être que tu le fais, mais tu ne le sais pas. Mais tu permets au diable de venir s'ingérer dans ta vie. Tu permets au diable de venir s'ingérer dans ta vie. Dans Apocalypse 12, le verset 10, on nous dit, il est l'accusateur de nos frères. Il les accuse jour et nuit. Il nous accuse jour et nuit. Il est tout le temps en train de nous accuser. Mais toi, tu le sais. Mais pourquoi tu lui ouvres cette porte-là? Pourquoi tu lui facilites les choses? Pourquoi tu lui ouvres cette porte-là? À venir t'accuser. Amen. À venir t'accuser. À venir remettre en cause vraiment tout. À venir tout remettre en cause. Je peux prendre un exemple comme ça. Supposons que je prends un exemple. Peut-être que tu vas te retrouver dans cette situation. Peut-être que dans le passé, tu te prostituais. Et Dieu, dans son amour, Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui. Il t'a lavé de cette boue. Il t'a retiré de la boue. Et il a fait de toi aujourd'hui une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Et par rapport à ce que tu as fait dans ton passé, lorsque tu commences à penser, lorsque tu commences à repasser tout ce que tu faisais dans le passé, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne s'aiment pas eux-mêmes à cause des actes qu'ils ont posés dans le passé. Ils ne s'aiment pas, ils ont du dégoût pour eux-mêmes. Et tu te vois, quand tu te vois par rapport à ce que tu as fait, vraiment, tu ne t'aimes pas. Tu te sens toujours sale. En tant que Dieu t'a déjà lavé. Tu te sens toujours sale.
parce que tu as encore ces pensées dans ton être. Tu repenses encore cela dans ton cœur. Or, lorsque tu continues à repenser vraiment ce que tu as fait hier de mauvais, c'est comme si tu remettais la boue sur toi. Cette boue que Jésus a enlevée. Cette boue dans laquelle Jésus t'a retiré. C'est comme si tu donnais vraiment l'accès, tu donnais au diable de remettre encore cette boue-là sur toi ou de te ramener encore dans cette boue. À chaque fois que tu as ce genre de pensée. C'est tellement que dans le passé, ne connaissais pas le Seigneur, tu as eu à faire des avortements. Et quelque chose qui d'ailleurs même qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Mais tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Et tu as eu à faire cela. Aujourd'hui que tu es en Christ et que tu es une nouvelle créature. Et qu'aujourd'hui Dieu t'a fait la grâce d'entrer dans le mariage. Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui d'avoir une petite famille, tu as ton mari, de fonder un foyer. Mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives plus à enfanter. Et des personnes, en même temps, c'est comme un déclic. Ils commencent à repasser. Tu commences à repasser ce que tu as fait hier. Peut-être les avortements que tu as fait hier. Et tu te dis, mais c'est tellement que c'est à cause de ce que j'ai fait hier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à enfanter. C'est tellement que c'est cela. Oui, ça peut être vrai. Que peut-être que c'est à cause de ce que tu as fait dans le passé. À cause de ces avortements que tu as fait. Aujourd'hui, qui créent des problèmes et qui t'empêchent vraiment de concevoir, d'enfanter. Mais, tu ne vas pas t'arrêter là. Parce que, il y a quelque chose que Dieu dit de toi. Étant donné que tu es une nouvelle personne. Dieu dit, il dit que les choses anciennes sont passées. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Il dit, les choses anciennes sont passées. On va lire ce passage-là. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, il est dit, chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ce qui signifie que tu es une nouvelle personne. C'est vrai que tu as fait cela dans le passé, mais tu es une nouvelle personne. Et il avait nous dit encore, les choses anciennes sont passées. Donc, ce que tu as fait dans le passé, là, Dieu t'a pardonné. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu ne vas pas te limiter. Tu ne vas pas juste te focaliser ou bloquer ton esprit. Si parce que tu as fait cela dans le passé, c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à concevoir. Et quand toi, tu commences à mûrir, tu commences à repasser vraiment ces pensées dans ton cœur. L'ennemi vient tout simplement, le diable vient parce que lui, il a une porte. Et il rentre dans ta vie et il commence à t'accuser, à t'accabler. Ah oui, il commence à t'accabler. Il commence à te faire comprendre que si aujourd'hui tu n'arrives pas à concevoir, c'est parce que tu as fait ça et que tu mérites cela. Et toi, tu te dis, bon, c'est de ma faute que ceci est arrivé. Mais tu ne vas pas chercher vraiment ce que Dieu dit de toi. Étant donné que tu es une personne nouvelle et que tu es en Christ. Et tu te laisses accuser par le diable. Et tu culpabilises. Tu dis, mais si je n'avais pas fait ceci hier, aujourd'hui je ne serais pas dans cette situation. Mais combien de temps tu vas rester à repasser cela dans ton cœur? Cette mauvaise expérience que tu as pu vraiment avoir dans le passé. Combien de temps tu vas toujours repasser cela dans ton cœur? Avoir ces pensées toxiques. Pourquoi vas-tu chercher la boue dans laquelle Jésus t'a enlevé pour la remettre sur toi? Pourquoi? Et certainement que toi, tu es quelqu'un qui était dans l'homosexualité. En tout cas, tu avais une vie vraiment qui tu as fait vraiment de vilaines choses. Prostituée, tu étais dans la prostitution, dans l'homosexualité. Tu as fait beaucoup de choses.
Vraiment, tu as fait beaucoup de choses vraiment dans le passé. Mais tu es toujours en train de repasser cela dans ton cœur. Et pas fini. Beaucoup de frères et sœurs finissent par accepter parce qu'aujourd'hui ils sont en crise. Mais ils finissent par accepter la situation dans laquelle ils sont. Parce qu'ils se disent que si je suis là, si ceci m'arrive, c'est parce que j'ai eu à faire des choses dans mon passé. Mais ce que tu as fait dans le passé, ce que tu dois retenir, c'est que Jésus t'a pardonné. Sinon, il n'aurait pas fait de toi une nouvelle personne. Il n'aurait pas fait de toi une nouvelle personne. Le diable t'accuse par rapport à cela. Il se sert de cette porte-là pour t'accuser, pour te blâmer. Il se sert de cela pour t'emmener vraiment à ne pas comprendre que tu es une nouvelle personne. Lorsqu'il fait cela, c'est pour te mettre dans la confusion. Pour te mettre dans la confusion. Parce qu'en réalité, tu as reçu une nouvelle identité. Tu as reçu une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité dont tu as reçu, Dieu a fait Dieu a des projets pour toi. Et ces projets ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Mais chaque fois que toi, tu commences à repasser cela, tu te dis que c'est ta faute. Si ceci t'arrive, c'est ta faute si ta vie est ainsi. Et tu oublies les promesses de Dieu pour toi. Parce que l'ennemi remet tout, le diable accusateur, il te fait passer pour la fautive, il te fait passer vraiment pour celle-là vraiment genre, il te fait croire que si c'est ainsi, c'est parce que c'est toi qui l'as fait comme ça, c'est parce que c'est ta faute en fait. Il te fait comprendre que c'est pas ta faute que ceci est comme ça. Mais toi, tu oublies qui tu es. As-tu oublié ton identité nouvelle? Est-ce que tu as oublié ton identité? Parce que c'est ça. Parce qu'en principe, quand ce genre de pensée commence à venir, tu dois chasser vraiment ces pensées toxiques. Tu dois chasser ces pensées-là. Toutes ces pensées-là. Dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, le verset 8, on va lire. Dans Philippiens 4, le verset 8, la Bible nous dit que nous devons avoir des pensées. Donc je vais lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voici les pensées que tu dois avoir. Tout ce qui est digne de louange, tout ce qui a du mérite, c'est ces choses que tu dois repasser dans ton cœur. Il peut arriver que tu repasses les choses de ton passé, mais c'est juste pour te rappeler que là où le Seigneur t'a enlevé. Mais tu ne vas pas repasser cela dans le but d'une accusation, mais dans le but vraiment de culpabiliser, non. Dans le but de culpabiliser par rapport à ce que tu as fait. Il peut arriver par moment que tu repasses, tu te souviens, tu te rappelles que tu étais là-bas hier, mais Dieu t'a enlevé. C'est une forme pour toi vraiment de reconnaissance c'est une forme pour toi vraiment de comprendre de là où Dieu t'a emmené et de mieux vraiment aborder l'avenir, de mieux vraiment se tenir dans l'avenir, de mieux vraiment, de ne pas vraiment faire les mêmes erreurs. Mais il ne faudrait pas que ces pensées-là vraiment, que tu les repasses quotidiennement chaque jour. Parce que plus tu repasses cela constamment, le diable se sert de ça pour t'accuser. Pour t'accuser. Si tu n'arrives pas à enfanter aujourd'hui, tu diras que c'est parce que tu as fait des choses hier. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Et qu'il est le Dieu qui fait enfanter cette fois la stérile. Et que le diable vraiment ne met point la confusion dans ton esprit.
Parce que ce que Dieu dit, il veille sur sa parole et il honore. Et pourquoi toi aussi, tu ne dois plus vraiment avoir ce genre de pensée. Tu ne dois plus te laisser vraiment, tu ne dois plus laisser l'ennemi t'accuser. La Bible nous dit dans 2 Colossiens, le chapitre 2, le verset 14. Dans Colossiens 2, le chapitre 14, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce que tu as fait hier, Dieu les a effacés. Et qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. Tout ce que toi tu as fait hier, Dieu les a effacés. Toutes les actes qui te condamnaient, Dieu les a effacés. Pourquoi toi, tu dois encore repasser cela dans ton cœur jusqu'à t'amener dans la culpabilité, jusqu'à t'amener à culpabiliser? Si Dieu les a effacés. Et puis j'aimerais que tu retiennes ceci, bien-aimé. Dieu t'a pardonné. Lorsque tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'a pardonné. Mais le problème, c'est que toi-même, tu ne t'es pas encore pardonné. Il faut que tu te pardonnes toi-même. Parce que si tu ne te pardonnes pas toi-même, tu vas toujours retourner dans ce passé sombre. Tu vas toujours penser à ce passé sombre de ta vie. Il faut que tu te pardonnes toi-même. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu, il a fait sa part. Mais pardonne-toi toi-même. C'est vrai que tu as fait ces choses hier. Mais dis-toi que si le Seigneur t'a pardonné, il faut que toi-même tu te pardonnes aussi pour avancer. Il faut que tu te pardonnes pour avancer. Parce que si tu es constamment en train de repasser cela dans ton cœur, c'est parce que quelque part, tu ne t'es pas encore pardonné. C'est parce que quelque part, véritablement, tu ne t'es pas pardonné toi-même. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Et quand tu le feras, il faut que tu bannis véritablement toutes ces pensées toxiques. Il faut que tu nettoies tes pensées. Et que les pensées vraiment qui doivent t'animer, vraiment que ce soit des pensées de mérite, de louange à l'Éternel. Que tu nettoies véritablement tes pensées. Il nous dit même dans Proverbe, faites attention aux pensées de vos cœurs. Faites attention. Et c'est une porte. C'est tellement que d'autres l'ignorent. Mais c'est une porte aussi par laquelle l'ennemi passe et entre dans la vie de certaines personnes afin de les détruire. Afin de les détruire. Mais il faut que tu retiennes que toi, chaque fois que tu auras ce genre de pensée, c'est comme si tu remettais la boue sur toi. Et que lorsque tu commences à repasser cela, et que tu commences à sentir une culpabilité, à te sentir accusé, c'est que le diable est en train de mettre, il veut remettre la boue sur toi. Cette boue dans laquelle Jésus t'a enlevé. Cette boue dans laquelle Jésus t'a enlevé. Et j'aimerais te dire aussi, bien-aimé, j'aimerais te dire cela pour terminer dans Psaume 139, le verset 14. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Je ne connais pas ton passé. Mais je veux que tu retiennes ceci, que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse, tu es une nouvelle personne. Tu as reçu une nouvelle identité. Ne permets à personne de te ramener dans la boue dans laquelle tu étais hier. Ne permets même pas au diable de venir encore lancer cette boule-là sur toi. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Aujourd'hui, dis-toi que tu es en Christ. Et que toi, tu es une créature merveilleuse. Vois-toi autrement
Ne te vois pas comme celle ou celui d'hier. Mais vois-toi comme Jésus te voit. Tu sais, l'apôtre Paul avait un passé sombre. Il avait un passé sombre. Mais il ne s'est pas laissé guider par son passé. Il n'a pas laissé son passé définir son présent. Tu sais, il avait tué, persécuté l'Église. Mais quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a offert une nouvelle vie, il a saisi cela et il a regardé devant. Il a regardé Jésus. Je veux que tu fasses pareil. Rahab, c'était une prostituée. Mais quand le Seigneur, dans son amour, a fait grâce à Rahab, elle ne s'est pas focalisée sur son passé sombre. Mais elle s'est focalisée sur la nouvelle vie que Jésus vraiment, la nouvelle vie que le Seigneur vraiment l'offrait, l'avait offert. Il faut que tu ailles de l'avant avec les nouvelles promesses de Dieu dans ta vie. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu ailles de l'avant. L'accusateur rôde jour de nuit. Et son travail n'est que d'accuser. Son travail, ce n'est que pour accuser. Mais toi, ne nous laisse pas cette porte-là. N'ouvre pas cette porte-là au diable de venir entrer dans ta vie et t'accuser et te ramener dans ce passé sombre. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Shalom.